Perdre l'équilibre dès qu'on plie les bras, tomber en remontant ou encore être bloqué en bas du mouvement, tels sont les obstacles qui se dressent devant les gens voulant apprendre la handstand push-up. Bonjour et bienvenue, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à cette magnifique figure qui en a fait rêver plus d'un. Le déroulement de la vidéo sera le suivant. Les prérequis, la forme de la handstand push-up, les progressions pour y arriver, et enfin, les erreurs et leurs corrections. Numéro 1. Le point de départ parfait. Avant de se lancer dans l'apprentissage de la handstand push-up, tenir l'équilibre 15 à 20 secondes une fois sur 3 est un bon début. C'est le minimum nécessaire pour tenir lors de la pompe et ne pas tomber automatiquement. Conformément à cette base d'équilibre, une base de force sera obligatoire. Je conseille alors de pouvoir effectuer 5 handstand push-up contre le mur avec une forme correcte, c'est-à-dire en gardant les coudes à l'intérieur, le haut du dos légèrement arrondi ou neutre, et évidemment ne pas cambrer si possible. Mais une fois ces étapes maîtrisées, nous pouvons nous intéresser à la figure en elle-même. Numéro 2, la handstand push-up parfaite. Pour une handstand push-up parfaitement réalisée, il est nécessaire de plonger vers l'avant. Le corps va alors être en diagonale, ce qui permet au centre de gravité situé non loin du nombril de se trouver perpétuellement au-dessus du support, alias les mains. Il est important de noter qu'en bas du mouvement, les coudes doivent absolument former un angle droit. Cela témoignera d'une bonne descente en diagonale et non pas verticale. Si possible, il faut également essayer d'arrondir le haut du dos. Cela va permettre d'être plus stable et d'utiliser les bons muscles, et accessoirement d'éviter les blessures. Une fois en bas du mouvement, il va falloir entamer la partie concentrique du mouvement, ou la remontée. Lors de cette ascension, il va falloir veiller à garder les coudes à l'intérieur, avoir un bassin neutre ou avec une légère rétroversion, tout en remontant en diagonale. De plus, gainer son corps de la tête aux pieds en serrant jambes, fesses et abdos facilitera grandement le mouvement. Comment y arriver ? Connaissant la théorie, intéressons-nous à la pratique. Cette figure contient deux aspects, la force et l'équilibre. Plus l'un est développé, plus il compensera un manque de l'autre. Certains athlètes passent la handstand push-up que ou quasiment que grâce à leur force. A l'inverse, d'autres athlètes dotés d'un sens de l'équilibre hors norme n'utilisent que très peu de force pour effectuer la handstand push-up. Cependant, si vous désirez apprendre ce mouvement, il faut développer les deux. Pour obtenir la force requise lors de ce mouvement, les handstand push-up contre le mur avec une bonne forme sont un outil de premier choix. Pouvoir engranger des répétitions sans compensation, comme cambrer par exemple, démontre une force assez conséquente. A l'opposé, la composante d'équilibre constitue généralement l'obstacle majeur. Il est important de retenir que, comme pour tout mouvement ayant une composante d'équilibre, le corps doit s'habituer. Il faut donc du temps et de la répétition. Cependant, cette capacité à tenir pendant le mouvement et habituer son corps à faire ce mouvement peut être développée avec certains exercices. On peut par exemple s'entraîner à effectuer la partie excentrique ou négative du mouvement. Il va falloir alors essayer de freiner et contrôler la descente tout en respectant les points clés de la forme et en maintenant l'équilibre. On peut aussi s'entraîner à essayer de tenir en isométrie ou de manière statique la partie basse du mouvement. Cela va nous entraîner à garder le bon angle au niveau du coude et du corps. On peut également s'aider du mur pour la partie excentrique du mouvement, se détacher du mur en bas du mouvement, puis effectuer la partie concentrique tout seul. Enfin, bien que plus compliqué à mettre en place, l'aide d'une personne extérieure pendant la pompe en équilibre peut être d'une très grande utilité. Numéro 4, ce qui vous empêche de réussir. Voici donc une compilation des erreurs les plus courantes ainsi que leurs corrections. Numéro 1, descendre trop vite. Là-dessus, il faut essayer de forcer pour descendre à une allure maîtrisée. Pour ça, il faut évidemment développer sa force. On revient donc à l'exercice précédent qui est les handstand push-up contre le mur avec une bonne forme. Numéro 2, descendre verticalement. Cela rendra l'équilibre beaucoup plus complexe et, à moins d'exécuter des handstand push-up avec les mains écartées pour faire beaucoup de répétitions afin d'impressionner des gens, ce n'est pas une bonne idée. A l'inverse, il faut essayer de serrer les coudes et descendre vers l'avant, ce qui permettra d'éviter les blessures tout en achevant un mouvement parfait. C'est sans aucun doute beaucoup plus dur, mais infiniment plus efficace quant au transfert sur d'autres figures ainsi qu'au développement musculaire. Numéro 3, écarter les coudes lors de la remontée. Cette erreur va de pair avec la descente verticale. Cette compensation traduit un manque de force. L'avant de l'épaule ne pouvant pas supporter l'effort, les coudes s'écartent dans le but de faciliter le mouvement en transférant la charge à d'autres muscles. Pour éviter de faire la sirène avec les coudes, il faut à nouveau accroître sa force avec les handstand push-up contre le mur. Numéro 4, l'adduction ou rétraction des omoplates. Cette erreur trahit encore une fois un manque de force, mais cette fois-ci non pas dans l'épaule mais dans les trapèzes. Creuser le haut du dos entraîne généralement une cambrure au niveau du bassin et donc un dos en banane. Il est important de conserver les omoplates en position neutre, voire d'arrondir le haut du dos. Pour cela, lorsqu'on revient au handstand push-up contre le mur, il faudra se forcer à arrondir le haut du dos en bas du mouvement
et ainsi les omoplates ne ressortiront pas. C'est un bon réflexe qu'il faut avoir lors de son entraînement pour le reproduire dans le vide. Numéro 5, cambrer et diriger avec ses pieds. C'est possiblement la compensation la plus récurrente. Elle rend le mouvement légèrement plus aisé en donnant de l'élan et en cédant la charge à d'autres groupes musculaires. Attention, une légère cambrure peut être acceptée. Lorsqu'on fait de longues séries avec beaucoup de répétitions, les dernières répétitions étant plus dures, un signe de cambrure apparaîtra. Donc si le but est de travailler l'endurance, on peut se permettre d'avoir une légère cambrure. Cependant, si on veut travailler en forme parfaite de A à Z, il va falloir arrêter la série à partir du moment où la cambrure se montrera. Numéro 6, ne pas gainer son corps. Il s'agit ici d'une légère erreur. Le fait de ne pas gainer son corps se traduira par des jambes pliées, écartées et un bassin qui n'est pas fixe. Cela rendra tout simplement la figure beaucoup plus difficile. En plus de ça, ne pas être gainé empêche généralement de tenir l'équilibre après la pompe. On remonte et à partir du moment où on tend les bras après le mouvement, on tombe tout de suite. Or, pour valider la pompe en équilibre ou la handstand push-up, il faut impérativement tenir celui-ci. Et enfin, conseil bonus. Il est très important de se filmer le plus possible. Cela permet de corriger sa position et de voir sa progression, ce qui est très motivant. De plus, il est très important de ne pas sous-estimer la force requise pour ce mouvement. J'insiste encore là-dessus. Les handstand push-up contre le mur sont le meilleur outil pour ça. Les entraîner en longue série et pouvoir engranger un très grand nombre de répétitions est donc fondamental. Et enfin, la patience et la persévérance sont les deux principaux atouts pour quiconque désire réaliser de la handstand push-up. Donc entraînez-vous et ne lâchez rien jusqu'à ce que vous y arriviez. Si jamais vous désirez en apprendre plus sur la maîtrise de son corps, vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous avez un sujet qui vous intéresse et que vous aimeriez que je couvre. Et moi je vous dis à bientôt.